Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer la présence du Saint-Esprit parmi nous? Gloire à Jésus-Christ. Nous saluons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont connectés chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Restons debout s'il vous plaît. Je vais enseigner pendant quelques minutes et puis juste après, nous allons faire quelques services. Et je crois que ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas recevoir cela. Tu n'as pas dit un amen bien. J'ai dit que ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas recevoir cela ce matin. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Est-ce que vous y êtes? On peut lire ensemble. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. 1, 2, 3, allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. La puissance du nom Jésus. Ce matin, je vais parler avec vous sur les 7 abaissements du nom Jésus. 7 fois, le nom Jésus a été abaissé. Et vous allez comprendre quelque chose de merveilleux ce matin. Dis-moi un amen bien. Lorsque vous étudiez l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'histoire a retenu quelques noms influents, quelques noms populaires, quelques noms qui ont marqué leur temps. Il y en a tellement. Mais qu'est-ce qui fait en réalité la force du nom? Si on te cite Mahatma Gandhi, si tu es un amoureux de l'histoire, tu sauras que ce nom n'est pas juste un nom, mais la force de ce nom, ou encore la réputation de ce nom, ou encore l'influence de ce nom, est due au fait qu'il a non seulement existé, mais qu'il a accompli quelque chose de remarquable durant son temps sur la terre. Pour ceux qui ne le savent pas, Mahatma Gandhi a vécu en Inde. C'était un activiste pacifique, un homme qui était non seulement philosophe et qui avait beaucoup d'adeptes, mais il a refusé de faire recours à la violence, de faire recours aux armes en Inde. Mais sa philosophie a forgé toute la culture indienne jusqu'à ce jour. Ainsi donc, non seulement en Inde, mais dans le monde entier, quand tu cites le nom de Mahatma Gandhi, ce nom a de la valeur. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Si nous allons aux États-Unis, il y a des noms comme Martin Luther King Jr. C'était un pasteur d'une petite église, je crois, de 200 à 300 personnes. Mais son activisme politique et sa non-violence étaient tellement forts
au point que malgré la répression, il a exigé l'abolition de l'esclavage. Il a milité pour l'égalité des chances aux États-Unis. Il a été tué, mais plusieurs années encore, on peut penser à Martin Luther King Jr. Si nous venons ici en Afrique, vous allez penser par exemple à Nelson Mandela. Il a été un activiste politique. Lui par contre, il était dans la violence. Il incitait la violence parce qu'en Afrique du Sud, il y avait l'apartheid, c'est-à-dire une division ou une séparation injuste entre les Blancs et les Noirs. Et il dominait les Noirs, ils ne se mettaient jamais ensemble. Les Blancs avaient toutes les belles terres de l'Afrique du Sud et bien de choses. Et Nelson Mandela était en train de combattre contre eux. Et vous savez, il incitait le peuple aux marches, à toutes sortes de violences, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il a été arrêté pendant, je crois, 27, je ne sais plus, une vingtaine d'années, il était en prison. Et lorsqu'il sera libéré, il y aura des élections. Il va prendre le pouvoir. Il a décidé de ne pas poursuivre les Blancs. Il a décidé de ne plus continuer cette haine. Il a décidé de travailler pour pacifier et réunifier l'Afrique du Sud. Et il n'a dirigé l'Afrique du Sud que pendant 4 ans. Beaucoup de gens ne le savent pas. Que pendant 4 ans. Et après 4 ans, il a déposé le pouvoir. Mais son nom est resté dans l'histoire au point que jusqu'à ce jour, chaque année, il y a un jour qui lui est réservé. On appelle ça Mandela's Day. C'est-à-dire, dans ce jour-là, tu es censé faire du bien à quelqu'un, faire un acte altruiste, aider quelqu'un, parce que on pense à cet homme. Mais qu'est-ce qui fait de Mandela Mandela? C'est l'acte qu'il a accompli, ce qu'il a posé comme œuvre. Cela a fait que son nom a été élevé. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il y en a tellement. On peut parler de Lumumba. Ici en RDC, c'est l'un notre premier héros national. Cet homme a milité pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, et ainsi de suite. Il était Premier ministre, mais il a fait des discours. Il a dénoncé la balkanisation, le plan de la balkanisation. Il était contre l'injustice. Il a tellement fait des choses qui ont impacté le pays, et son nom, vous comprenez un peu? Lorsqu'on parle de Lumumba, j'étais allé je crois au Burundi, si je ne m'abuse, j'ai trouvé toute une avenue qu'on appelle Lumumba. Vous allez en Hollande aussi, il y a une avenue qu'on appelle Lumumba. Aux États-Unis ou en Belgique aussi, même en Russie, Lumumba est célébré. Pourquoi? À cause de son parcours terrestre, à cause des choses qu'il a accomplies, son nom a été retenu comme des noms à célébrer dans l'histoire. Comme parenthèse, je suis en train de prier que ton nom aussi, aïe 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 aïe, j'ai dit que ton nom aussi puisse entrer dans l'histoire au nom de Jésus. Il faut que lorsqu'on parlera des hommes qui ont impacté la République démocratique du Congo, que l'on cite ton nom. Dieu est venu voir Abraham, il lui a dit, je rendrai ton nom grand. C'est une promesse. Pourquoi il rend le nom grand? Parce que le nom est un passeport. Le nom est une clé. Dieu dit, je vais prendre ton nom Abraham et je vais rendre ce nom grand. Et aujourd'hui, lorsque nous appelons le Dieu d'Israël, nous l'appelons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Aujourd'hui, le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, est appelé fils d'Abraham. Aujourd'hui, nous qui sommes les nations, nous avons été greffés comme étant fils d'Abraham, et il est devenu le père de la foi. Parce que Dieu a décidé de rendre son nom grand. Et même, qu'est-ce qui a fait la grandeur du nom d'Abraham? Ce n'est pas juste le fait que Dieu lui a promis un grand nom. Ce qui a fait la grandeur de son nom, premièrement, c'est la foi qu'il a placée en Dieu.
Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Il y a des noms dans vos quartiers, des noms de jeunes filles, les noms de jeunes garçons. Quand tu cites cela, qu'est-ce que la famille va dire? Attention, je ne veux pas qu'on te voie avec ces garçons-là parce que c'est un coup, un koulouna. Alléluia. Ou attention à cette femme-là parce qu'elle est moins sérieuse. Les œuvres que cette personne accomplit va forger sa réputation. Et Abraham, la Bible dit qu'il crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. C'était sa foi en Dieu. Un homme de 75 ans, Dieu lui promet qu'il va lui donner des enfants et il va croire en cela. Pendant 25 ans, il va marcher en attente d'une promesse. Et cette foi a valu à Abraham un grand nom. Deuxième chose qui a valu à Abraham un grand nom, c'est la dîme qu'il a donnée à Melchisédek. Un être surnaturel qui lui est apparu. Et puis Abraham, par la foi, il a eu la révélation de prélever le 1/10 de tout ce qu'il avait et de donner à cet être. Et cet être a béni Abraham au nom du Dieu très haut, El Elyon. Oh, c'est un mystère merveilleux que j'en parlerai peut-être un autre jour. Troisième chose qui a rendu le nom d'Abraham grand, ce sont ses rencontres spirituelles. Abraham est l'un des hommes de ce temps-là qui a parlé avec Dieu. Il est allé plus loin. Il a vu les seigneurs se présenter à lui. Ils sont venus à 3. Et quand il a regardé les 3 personnes, il est allé se prosterner devant celui qui était le milieu. Et il a dit, Seigneur, s'il te plaît, entre dans ma maison. Il avait donc la révélation du Dieu qu'il servait. Quatrième chose qui a valu le nom d'Abraham grand, c'est qu'après son miracle, il a reçu son enfant. Dieu lui a demandé Isaac. Et Abraham n'a pas résisté à cela. Il est allé faire le sacrifice de son propre fils. Et la dernière des choses que je peux vous citer, il y en a plusieurs, qui a fait du nom d'Abraham grand, c'est la confirmation de l'alliance par serment. Genèse 12, Genèse 17, Dieu parle à Abraham. Dans Genèse 12, il lui parle, il lui fait la promesse. Dans Genèse 17, Dieu fait alliance avec Abraham. Mais lorsque Abraham sacrifie Isaac, Dieu vient et il jure par lui-même. Il fait le serment que ce que je dis va s'accomplir. Et ces choses ont fait que Abraham est un grand nom. Non pas seulement parmi les vivants, même parmi les morts. Car désormais, quand les fils et les descendants d'Abraham mouraient, ils allaient dans un compartiment dans les séjours des morts qu'on appelle le sein d'Abraham. Cet homme avait une réputation non seulement devant les hommes, pas seulement devant Dieu et devant les anges, mais il a fait une réputation même dans les séjours des morts. Au point que Jésus raconte l'histoire de cet homme qu'on appelle pauvre, Lazare. Il dit lorsqu'il est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Que Dieu te donne un nom au nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne un nom au nom de Jésus. Que Dieu fasse que ton nom devienne la référence de ta famille. Tu me dis pas un amen comme il se doit. Il y a des gens sur cette terre, lorsque tu vas en leur nom quelque part, leur nom te donne accès. On te donne du travail à cause du nom de tel. Parce que tu es le fils de tel. Je regardais une blague, ça m'a vraiment fait rire. Quelqu'un a fini les études, alors il est allé trouver du travail dans une entreprise publique. Et quand il est arrivé pour l'interview, on lui a posé une seule question. Qui t'a envoyé? Alors il dit mais personne, je suis venu moi-même et tout ça par la foi et tout ça. Alors il dit, ah, j'admire ton courage. En tout cas, laisse-moi tous tes coordonnées. Comme ça, le monsieur était content, il croyait qu'il allait être engagé. Il dit non, il lui dit, bon, lorsque tu iras et que tu trouveras du travail, je vais te donner mes coordonnées, tu vas m'appeler, je viendrai voir que tu as vraiment trouvé du travail sans que personne ne t'ait envoyé. Ça voulait juste dire que dans notre pays ici, il faut que quelqu'un te pistonne. C'est pas vrai, mais bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton nom peut devenir l'accès de quelqu'un. Ton nom peut devenir... Il y a des parents comme ça qui ont sali le nom de leur famille. C'était des voleurs.
c'était des menteurs de la République. C'était, du coup, quand on pense à leur nom, on pense aux choses négatives qu'ils ont faites. Et tu es de tes... ce nom-là, pardon. Je veux te faire comprendre que même pour le nom Jésus, il n'est pas devenu grand, il n'est pas devenu puissant juste parce que Jésus est Dieu. Non, c'est à cause de l'acte rédempteur qu'il a accompli que son nom a reçu cette réputation qu'il a. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est à cause de quoi? À cause de l'acte rédempteur. C'est quoi la rédemption? C'est le fait de racheter une personne vendue en esclavage. C'est ça la rédemption. En Israël, il y avait une loi qui existait et qui stipulait que lorsque tu es fortement endetté, on a le droit de te prendre comme esclave. Ou lorsque tu as des dettes, ou tu as besoin de contracter une dette, comme gage, tu as le droit même de donner ton fils en esclavage, ou tu as le droit de te vendre toi-même en esclavage. Mais maintenant, il y avait deux possibilités de se libérer de cet esclavage-là. La première possibilité, c'était ce qu'on appelle le jubilé. C'est-à-dire, après une période de 7 ans, il y avait toujours certains esclaves qui étaient libérés. Il y avait aussi une période, un cycle d'ensemble de 7 ans, c'est-à-dire 7 fois, qui faisait 49. Et la 50e année, c'était le grand jubilé. C'est-à-dire, on publiait partout en Israël que tout celui qui est esclave, il doit être libéré. Alléluia. Les périodes de 7 ans étaient des périodes personnelles. C'est-à-dire, tu as été esclave pendant 7 années et puis après 7 ans, on peut t'offrir la liberté si tu le veux. Mais la période de jubilé de 50 ans, c'était obligatoire et global. C'est-à-dire, même si je devenais esclave dans la 48e année, à la 50e année, le jubilé est prononcé et je suis libre. Un jour, on en parlera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça qu'on libérait les esclaves. Mais il y avait une deuxième possibilité. C'est-à-dire que tu as vendu ton enfant parce que tu avais des dettes. Ton enfant a été pris en esclavage. Qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que Dieu te visite et tu reçois beaucoup d'argent. Et quand tu as beaucoup d'argent, tu es maintenant en mesure de payer ta dette. Ce que tu vas aller faire, c'est quoi? Tu vas premièrement payer ta dette et ensuite tu vas opérer le rachat de ton fils qui était vendu en esclave. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux que tu comprennes la rédemption, c'est quoi? Et donc tu vas opérer le rachat de cet enfant. Et quand tu vas opérer cela et que le contrat sera signé, cet acte-là, ou ce contrat-là, ce sera ce qu'on appelle le rachat ou encore la rédemption. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, il se pourrait que tu n'aies pas de l'argent pour acheter ton enfant, ou bien même que tu sois mort avant de trouver de quoi racheter ton enfant. Il y avait une autre loi qui disait l'un de tes proches parents, ok, a le droit de venir payer cette dette-là et de te racheter. Retiens bien cela. Un de tes proches parents. Dans la Bible, vous voyez ça dans l'histoire de Ruth. Ok, lorsque Ruth est arrivée en Israël avec Naomi et tout ça, il est allé faire le glanage, ramasser la nourriture qui tombait des champs de Boaz. Quand elle est revenue et qu'elle a informé à Naomi que c'était le champ de Boaz, Naomi lui dit: oh, cet homme a le droit de rachat. Alléluia. C'est comme ça que Boaz a épousé Ruth. Il l'a épousée pas seulement pour l'épouser, mais il l'a épousée, c'était un moyen de la racheter du fait que, elle était d'une femme d'une autre nation, mais deuxièmement, du fait qu'elle avait épousé un membre de sa famille. Quelqu'un est avec moi? Jésus de même. Nous aussi, nous étions vendus au péché, vendus au diable par le péché d'Adam. Pour nous racheter, il fallait donc un proche parent. C'est-à-dire que
Jésus, en demeurant Dieu, il n'aurait pas de parenté avec nous. Voilà pourquoi il devait s'abaisser pour être à notre niveau. Et donc être éligible pour pouvoir nous racheter. Oh, je bénis Dieu pour notre proche parent. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi il est devenu un être humain, fait de chair et de sang. Jésus n'était pas un esprit. Jésus n'était pas un revenant. Il y a beaucoup de théories qui parlent d'un enfant surnaturel qui ressuscitait les oiseaux quand il était bébé. C'est faux. Jésus était un enfant normal comme tous les autres enfants. Il était tellement normal qu'on n'a pas eu besoin de raconter sa vie de 12 à 30 ans. Pendant 18 ans, il n'y avait pas besoin. Il était un enfant ordinaire. Quelqu'un dira non, il est allé faire des rites initiatiques en Égypte, en Inde. C'est faux. Parce qu'il était appelé le Nazaréen. Quelqu'un qui habitait à Nazareth. Il habitait là. Il était connu là. C'était un charpentier. Il était tellement connu que lorsque dans Marc chapitre 6, si je ne m'abuse, il revient prêcher dans son village. Il dit, mais le petit ici, on le connaît. On connaît sa famille, on connaît ses frères. Jésus n'était pas un étranger. La Bible dit que dans Luc chapitre 4, lorsqu'il prit le rouleau, il avait l'habitude. C'est-à-dire que dans cette synagogue-là, on le connaissait. Il avait l'habitude de lire le rouleau comme tout le monde. Qu'on ne vienne pas vous tromper que Jésus, c'était un mystique qui était allé en Égypte, qui avait pris ceci. Non, c'est faux. Oui, Jésus est allé en Égypte, c'est lorsqu'il était bébé. Et c'est écrit. Quelquefois, vous savez, quand quelqu'un est séduit, il devient un peu bête. Il faut se poser la question, si la Bible n'a pas eu honte de préciser que Dieu a instruit à Joseph de fuir avec l'enfant en Égypte, si vous pensez que la Bible allait avoir honte si Jésus était rentré là-bas comme un adulte? Qu'est-ce qui était plus humiliant? C'est lorsqu'il était bébé, Dieu n'a pas su les protéger en Israël et la Bible l'a quand même écrite. Quelqu'un est avec moi? Jésus était un enfant ordinaire. Il fallait qu'il soit un être humain pour être éligible de sauver les êtres humains. Quoique sa naissance était surnaturelle, mais sa vie, il n'avait pas 23 chromosomes. Hein? Oh non, comme il est seulement né de Marie, il avait 23 chromosomes. Non. On a combien de chromosomes? 40 combien? 46. Il ne faut pas me tromper ici, je suis sur internet. 46 chromosomes. Jésus avait donc 46 chromosomes, comme tous les êtres humains. Alléluia. Comme tous les êtres humains. Il avait 46 chromosomes. Pourquoi? De sa mère, il en a reçu 23. Et de son père, qui est Dieu, il en a reçu 23. C'était quand... Jésus était un être humain. Pour te sauver, il fallait un être humain. Quelqu'un qui aurait une proximité avec toi. Alors, il fallait donc payer le prix afin de sauver les hommes. Mais Jésus était trop élevé. J'en parlerai le dimanche prochain. Jésus est le Christ, le Mashiach. Il n'est pas le Mashiach des hommes, mais il est le Mashiach du Père, le Mashiach de Dieu. C'est ça qu'on appelle le Christ. Il est le oint de Dieu. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et son oint? Vous voyez? On dit il se ligue contre l'Éternel et son... Pardon? Le oint dont on parle là, c'est le Mashiach, le Messie, le Christ. Il dit que pourquoi les princes de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et son Christ? Donc, le Christ n'est pas le Christ des humains, il est le Christ de Dieu. Je savais que vous n'allez pas me comprendre tout de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le Christ n'est pas le Christ des humains, mais il est le Christ des dieux. Il est le Mashiach des dieux. C'est-à-dire quoi? Si je prends ce téléphone, on dira que ceci, c'est mon téléphone. Ça m'appartient. Si on prend de l'huile, ok, comme étant l'onction, on dira cette onction ici, Jésus, est l'onction de Dieu, le oint de Dieu. Dieu avait une seule cartouche, c'est son Christ. C'est par lui qu'il a créé toutes choses. Quand Dieu voulait, le Christ, quand Dieu voulait créer, le Christ qui était en lui est sorti pour créer toutes choses. Il est la parole créatrice. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est tout ce que le Père possède. Le Père possède le Mashiach. C'est par le Mashiach que le Père fait toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus, oh, je ne sais pas si je peux vous dire certaines choses, mon Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il est à l'intérieur du Père. C'est de là qu'il vivait, c'est de là qu'il était. Le Père n'avait que lui comme précieux. Si d'autres pouvaient se sentir fiers de leur or ou de leur diamant, le Père n'avait qu'une seule chose de précieux, son Fils qui était en lui-même. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Donc c'est à ce niveau que le Christ était. Et à ce niveau-là, il ne pouvait pas donc nous sauver. Il ne pouvait pas. Il peut faire un miracle, il peut aider, il peut, mais pour sauver, il ne pouvait pas. Alors il a fallu qu'il se dépouille de tous ces habits-là pour se rabaisser et être en mesure d'accomplir l'acte rédempteur. Alors voici donc les 7 abaissements de Christ. Christ a commencé donc à s'abaisser. Premièrement, il s'est abaissé de Dieu. Il s'est abaissé de Dieu. Donc il a quitté la divinité. Philippiens 2 que nous avions lu, la Bible dit: ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point arraché comme une proie à arracher, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. D'aucuns se posent la question: si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il priait? Il priait qui? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il priait l'habit là qu'il s'était dépouillé. Ce qu'il avait enlevé là, c'est ça la divinité. Et c'était resté au ciel. Ah bon, ça... Quelqu'un est avec moi? Jésus, la Bible dit qu'il était existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé ça. Mais il s'est dépouillé. Donc, prenons Dieu comme un habit. Le Père était l'habit de Christ. Bon, je ne vais pas vraiment vous en poser. Hein? Le Christ, depuis tout ce temps, il n'avait porté qu'un seul habit. L'habit qu'on appelle Dieu. Mais pour sauver les hommes, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est dépouillé. Un médecin ne quitte pas de sa maison avec la toge blanche ou la blouse blanche. Non. S'il y a des médecins ici, ils peuvent me confirmer si je me trompe. Il peut être habillé en costume, il peut être habillé, je ne sais pas moi, en chemise, il peut être habillé avec toutes les griffes que vous voulez. Dès qu'il arrive à l'hôpital, avant
de mettre sa blouse, il commence par enlever certains habits qu'il avait. Il se dépouille de ces habits-là pour porter la blouse qui le permettra de faire son travail. De même, Jésus devait enlever l'habit de la divinité pour porter l'habit de l'humanité afin de faire le travail de sauver les hommes. Oh mon Dieu. Et vous n'imaginez pas combien humiliant c'est pour Dieu de porter la chair. Parce que cette chair est une chair corrompue. Cette chair est limitée. Cette chair, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Cette chair se fatigue. Jésus a démontré toutes les limites de la chair humaine. Il a été tenté. Jésus s'est retrouvé en train de dormir dans une barque. Je me pose toujours la question, c'est quel type de sommeil comme ça où l'eau est en train d'entrer et toi tu dors, tu ne sens rien. C'est-à-dire ça faisait beaucoup de jours qu'il n'avait pas dormi. Ce sommeil-là, on devait venir le réveiller. Ce n'était pas à cause de la paix. Jésus était un homme surmené. Il travaillait beaucoup trop. Alléluia. La Bible parle de Jésus pleut, il pleura. Il pleura. Il a pleuré comme tous les êtres humains. Il allait manger chez les Lazare. Marthe lui faisait la nourriture comme tous les autres. Et même plus que ça, Jésus buvait et mangeait avec les impurs, les infidèles. Parce qu'il était un être humain. Il y avait des choses que Jésus ne pouvait pas faire en tant qu'être humain. Parce qu'il était soumis aux limites des êtres humains. Pourquoi il était limité? Parce qu'il s'était dépouillé. Désormais, pour faire un miracle, Jésus devait parler au Père. Il dit le Fils ne fait que ce qu'il va faire le Père. C'est parce qu'il s'était dépouillé. Un jour, Jésus en avait tellement marre. Fatigué, 3 ans seulement. Il en avait marre. Il a regardé le ciel. Il dit, Père, glorifie ton Fils. Afin que ton Fils... Il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il demande ça pourquoi? Il avait une gloire, mais qu'il a laissée. Quelqu'un est avec moi? Jésus s'est abaissé en renonçant à sa position de Dieu. Deuxième abaissement, il s'est abaissé du ciel. Il s'est abaissé du ciel. Jean chapitre 3, le verset 13, pardon. Jean 3, verset 13. Jésus parle à Nicodème, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Éphésiens chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait de dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus a quitté le ciel, son habitation naturelle. Il a quitté ce domaine pour s'abaisser. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, je passe un peu de temps avec l'apôtre Guigui et je vois comment il souffre ici à Kinshasa. Ça lui demande beaucoup de fruits de l'esprit parce que Dieu lui a demandé d'être en prière à Kinshasa. Je vois combien il souffre quand le courant part et qu'il fait, nous ici il peut faire chaud, on est à l'aise, mais je vois comment l'apôtre souffre quand il y a des embouteillages, quand les routes, vous circulez comme ça un peu de tout. Vous savez pourquoi? Ça va faire plus de 26 ans qu'il vit en Europe. Maintenant, quand il quitte son environnement ambiant pour venir dans notre pays ici comme ça, oh mon Dieu, c'est comme ça que tu vas entendre Mboko, vraiment ça ne va pas. Mais c'est quoi ça? Ces gens ici ils sont très méchants, ils sont très méchants. Pourquoi? Il vit dans un environnement, appelons ça un environnement paradisiaque, c'est-à-dire simplement que c'est beau, c'est bien structuré, c'est développé dans un pays développé. Quand il arrive dans un pays qui est en voie
de développement au nom de Jésus. Il est un peu déphasé. Bon, tu vas comprendre ça aussi un jour. Tu vas comprendre la différence. Quand tu reviens d'un voyage, surtout en Europe, aux États-Unis, maintenant tu es dans l'avion et qu'il faut atterrir à Kinshasa. Je l'ai dit, tu commences à stresser tout en étant dans l'avion. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Tu stresses. Parce que quand tu atterris dans un autre pays, en Afrique du Sud, à Dubaï, aux États-Unis, un peu partout, pendant la nuit, tu vois comment la ville est éclairée. C'est tracé, c'est beau. Hein? Mais quand tu atterris la nuit ici au Congo, c'est noir. Il fait chaud dans l'avion. Oh my God. Bon, quand toi tu as toujours vécu ici, tu ne peux pas comprendre ça. C'est comme ça que quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas comprendre l'importance du salut. Parce que pour lui, il vit dans un environnement qui lui est naturel. Alléluia. C'est comme nous aussi. Pour nous vivre sur la terre, mais pour quelqu'un qui vit au ciel, quitter le ciel est un grand sacrifice. Quitter le ciel, c'est une grande humiliation. Un a été précipité. Hein? Celui qui s'appelait autrefois, qui se faisait appeler Lucifer, il fut précipité. Depuis lors, il ne rêve que d'une seule chose, qu'il rentre ne serait-ce que respirer l'air frais du ciel, parce qu'il n'en a plus accès. J'ai rencontré un frère qui a fait plus de 30 ans en Europe et puis on l'a refoulé un jour. Donc il avait commis un crime et puis on lui a ravi la nationalité et puis on l'a renvoyé. Ou bien il avait fui, je crois, ou bien je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Mais il allait voir le monsieur, déjà pauvre ici, mais le monsieur commençait à délirer, il devenait fou. Mais vous savez, mais non, mais moi je suis européen, vous savez, français, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a connu ça. Il a vécu auprès du Père. La seule chose qu'il a connue, c'était la présence de son Père. C'était l'environnement de son Père. Il n'a vécu que dans ça, dans la toute puissance, dans la toute connaissance, dans l'omniscience. Il n'a vécu que dans ça. Et il devait quitter cet environnement. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous savez pourquoi est-ce que lorsque tu adores Dieu, l'atmosphère change? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que lorsque tu commences vraiment à adorer, les anges de Dieu viennent là où vous êtes? Il me reste 5 minutes donc. Les anges, leur environnement naturel, c'est la présence de Dieu. Maintenant, il y a des anges que Dieu a détachés du ciel. Il les a attachés à la terre. L'atmosphère de leur pays les manque. Si maintenant dans ta maison ou dans votre église, tu commences à adorer, my God. Or le Père cherche les vrais adorateurs. Quand il les trouve, le Père vient là. Il établit l'atmosphère du ciel. Et quand les anges regardent de loin, ils voient que là-bas c'est Éden. Come on. Là-bas il y a l'atmosphère du ciel. Ils se précipitent pour venir. Les hommes de Dieu ne sont pas puissants juste parce qu'ils ont reçu un don. Non, ils sont puissants parce que par leur adoration, ils ont attiré un grand nombre d'anges. Quand vous allez dans le village, il fait très froid le soir, les villageois se précipitent pour aller là où on a allumé un feu. Pour faire quoi? On dit qu'on y est là. Ça va te faire sentir au moins la chaleur de chez vous. C'est comme ça qu'en hiver en Europe, dans les maisons, on met le chauffage pour leur donner l'atmosphère du soleil pendant qu'il n'y a pas de soleil. L'adoration est le seul élément qui donne aux anges l'atmosphère du ciel alors qu'ils sont sur la terre. C'est pourquoi le diable va s'arranger que tu ne sois pas un vrai adorateur, que tu sois un faux adorateur, parce qu'un faux adorateur, le Père ne l'agrée pas. Deuxièmement, Jésus a fait quoi? Il a quitté le ciel. Il s'est abaissé de Dieu. Il s'est abaissé du ciel. Désormais, pour faire un miracle, Jésus devait regarder au ciel. Celui qui a créé le ciel doit regarder le ciel pour que le ciel lui donne quelque chose.
Waouh! Quelle humiliation! Mes frères, la JLC, Dieu me l'a donné comme vision. J'ai fondé cette église par la grâce de Dieu. Imaginez maintenant que j'ai choisi quelqu'un, j'ai dit bon, tu seras pasteur résident ici. Et puis je vais venir prêcher. Et puis il me dit mais non, prophète, tu n'es pas dans les programmes, il faut attendre. Yo, et bon non? Yo, non, vous imaginez maintenant que je sois obligé. C'est humiliant. C'est pas que tu as programmé quelqu'un, mais vous voyez, me place à côté, et zaté. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse, apôtre. Il y a des églises qui commettent un péché et qui se mettent dans la malédiction comme cela. Et Dieu m'a donné cette révélation en 2012. Ils se mettent dans la malédiction en voulant contrôler le père de la maison. Un père de la maison ne se contrôle pas par les fils. Aucun fils n'a le droit de suspendre son père, de faire asseoir son père. Et si quelqu'un commence à vous pousser à faire ça, il est en train de vous maudire. Parce que Dieu est dans ses principes. Le père est contrôlé par son supérieur. C'est la seule chose. Il ne faut jamais tomber dans le piège. Oh, notre voix, notre la réunion. Oh, ma camoda, jamais na piège. Si je fais le mal, mon père spirituel existe. Il viendra me reprocher. Si je fais le mal, il y a celui qui m'a envoyé qui existe. C'est lui qui va me juger. Le dire peut sembler comme si tu donnes trop de pouvoir à un homme, mais c'est le principe spirituel qu'on ne peut pas déroger à cela. Quelqu'un est avec moi? Donc c'est humiliant que Jésus recourt à la prière. Au ciel, il y a des anges. Au ciel, il y a des êtres spirituels très forts qui sont soumis à Jésus. Mais Jésus doit maintenant désormais attendre leur service. Jésus doit désormais prier le Père pour qu'il envoie un secours d'ange. Mes frères et sœurs, c'est humiliant. Mais Jésus l'a fait pour toi. Troisième abaissement du Messie ou du Christ. Il est devenu un être humain. Non, pardon. Troisièmement, d'abord, il s'est abaissé des anges. Il s'est abaissé des anges. C'est le troisième abaissement. La Bible dit, qui est l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Dans notre version, on dit de peu inférieur à Dieu. Mais dans notre version, on dit de peu, tu l'as fait inférieur aux anges. Cette psaume-là, c'est un psaume du Messie. Jésus, en devenant un être humain, il s'est fait de peu inférieur aux hommes. Regardons ce texte ici, Hébreux chapitre 1. Regardez très bien. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Écoutez, devenu d'autant supérieur aux anges. Il est devenu d'autant supérieur aux anges. Retenez bien qu'il est devenu. S'il est devenu, c'est qu'il ne l'était pas. Oh. Hein? Et s'il n'était pas supérieur aux anges, il y a donc deux possibilités qui restent. Il était soit égal, ou soit il était inférieur. Alléluia. Jésus s'est abaissé. Parce que même si nous disons qu'il était devenu égal aux anges, c'est quand même une humiliation. Parce que c'est lui qui les a créés. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux que vous compreniez ce que ça coûtait à Jésus
pour qu'il reçoive ce nom qu'il a reçu, il s'est abaissé de Dieu, abaissé du ciel. Il s'est même abaissé des anges. Quatrièmement, Jésus s'est abaissé des hommes. Psaume 22. Parmi les hommes, il était le moindre de tous les hommes. Psaume 22, le verset 7. Écoutez ce que la parole dit. Et moi, c'est le psaume 22 est un psaume messianique, c'est le Christ qui est en train de parler par la bouche de David. Il dit, et moi je suis un ver et non un homme. Nazamutiopi, Nazamutute. Il dit, l'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Donc parmi les hommes, Jésus n'était pas un prince. Jésus n'était pas l'enfant d'un riche. Jésus n'était pas l'enfant d'un notable. Et même plus grave que ça, Jésus n'était même pas l'enfant d'un pharisien, donc d'un homme saint. Dans la lignée de David, Jésus était l'enfant d'un charpentier, le moindre de tous les hommes. Dans Philippiens, on dit qu'il s'est humilié lui-même en prenant la forme humaine. Plus que ça, il dit que jusqu'à devenir quoi? Un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Le mot serviteur qui est là-bas, c'est doulos. Et doulos, c'est esclave. Parmi les hommes, Jésus n'est pas venu comme un homme libre, mais comme un serviteur, comme un esclave. Donc, il a quitté la position de Dieu. Il a quitté le ciel, la position des anges. Maintenant qu'il est au niveau des hommes, il est même le moindre des hommes. Il dit, pour moi, je suis un ver. Oso imaginez bataille, surtout les femmes, elles sont fortes dans ça. Vraiment, tu peux te tuer, quoi. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, en parlant de lui-même dans les psaumes, il dit, je suis quoi? Un ver. Donc même parmi les hommes, il a vécu comme un homme humilié. Il est descendu. Il n'était pas un prince. Il n'était pas un roi. Il n'était pas un bouana, un homme riche. Non, c'était juste un serviteur. Cinquième abaissement. Il s'est abaissé même au rang d'animal. Il s'est abaissé au rang d'animal. Jean chapitre 1 verset 26. Quand il se présente vers Jean le Baptiste, il le regarde. Il fallait même qu'il dise, voici le lion de Dieu. Ou même voici le guépard de Dieu. Voici le léopard de Dieu. Bon, ça va. Voici même l'éléphant. Comme ça, il est costaud de Dieu. Non, non. Jean le regarde. Parmi les animaux, il prend l'animal le plus faible. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Un agneau, quand tu le regardes, c'est un petit animal comme ça qui a trop de touffus comme ça. Hein? Et c'est l'animal qui est trop faible, que l'on peut tuer à n'importe quel moment. C'est un animal. Donc même parmi les animaux, Jésus s'est abaissé pour être appelé comment? Un agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ces abaissements-là, il l'a fait pour te sauver. Si c'était moi, quel animal tu veux prendre forme? J'allais dire, mais hein? C'est normal. Hein? Aigle. Hein? Voici l'aigle de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si on veut me tuer, je vole. Mais non. Jésus vient et il prend la forme d'un animal, mais l'animal le plus faible. Sixième abaissement, il s'est abaissé devant la mort.
Jésus s'est abaissé devant la mort. Philippiens 2, verset 8. C'est rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez, les dieux ne meurent pas. Je vous ai expliqué ça un autre jour ici, que les divinités, eux, ils entrent en sommeil, mais ils ne peuvent pas mourir. Ce ne sont pas des êtres humains. Tu ne peux pas tuer un Dieu. Alléluia. Jésus sur la croix, il était là. Il ne pouvait pas mourir. Pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir? Parce qu'il avait porté les péchés des hommes, mais il n'avait pas de péché en lui. Or, c'est tous qui ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui n'a pas commis de péché ne peut pas mourir. La mort était devant lui. Jésus ne pouvait... En fait, la mort ne pouvait pas le prendre. Les messagers de la mort ne pouvaient pas l'emporter. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? J'accepte de m'humilier devant la mort. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la Bible dit, il poussa un cri et puis il expira. Donc Jésus est mort sur commande. Aïe, aïe, aïe. C'est lui-même. Il dit quoi? Il dit, personne ne peut m'ôter la vie. Je donne ma vie. C'est pas qu'on lui a tué, non. On l'a crucifié. Mais c'est lui-même qui a laissé sa vie. Il s'est humilié même pour la mort. Aïe, 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 aïe. La mort avait peur. Un peu comme Jean-Baptiste qui ne voulait pas le faire entrer dans la mort. Parce que le baptême, c'est le symbole de mourir et de ressusciter. Jean-Baptiste voulait, il dit non, mais moi je ne peux pas te tuer, je ne peux pas te faire entrer, je ne peux pas te faire baptiser. Jésus lui dit non, laissons faire ce qui est juste. La mort disait, mais tu es mon créateur, je ne peux pas te tuer. Jésus a dit non, ce n'est pas un problème. Je vais encore m'abaisser. Si ça va me demander d'en arriver jusque là pour sauver les humains, je vais le faire. Oh my God. Et le 7e abaissement, Jésus s'est abaissé jusqu'au séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un lieu, premièrement, où on garde tous les morts. Deuxièmement, les âmes premièrement, ce sont le lieu où on garde les âmes de tous ceux qui sont morts. Ceux qui mouraient partent dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Parce qu'il y a la vie après la mort. Mais deuxièmement, le séjour de mort est fait ou a été fait le quartier général de Satan. Ok? C'est son quartier général. Vous allez trouver cela dans Ésaïe 14, à partir du verset 12 en descendant. Quand on parle de comment il est tombé, il dit, tu es descendu jusqu'au séjour des morts. C'est la raison pour laquelle Jésus, parlant de l'église, il dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes des séjours des morts, parce que les portes des séjours des morts, c'est là qu'il y a le quartier général de Satan. Donc quand on parle des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, bon ça va, c'est pas pour aujourd'hui. Jésus s'est abaissé jusque là. Mais vous savez quoi? Il y a un degré d'humiliation. Le père a regardé le fils, son fils être humilié. Son fils a laissé la divinité, le père a laissé. Son fils a laissé le ciel. Il s'est abaissé des anges, le père a laissé. Il s'est abaissé des hommes, le père a laissé. Auprès des animaux, il s'est abaissé, le père a laissé. Devant la mort, quand il est arrivé vers le séjour de mort, le père a dit, ça n'est de trop. L'œuvre est accomplie. Aïe, la barassa. Mes frères et sœurs, le psalmiste dans toujours chapitre 2, psaume chapitre 2, il chante en disant, tu ne laisseras pas mon âme dans les séjours des morts. Tu ne laisseras pas. Pourquoi il ne dit pas que je ne me laisserai? C'est le Christ qui est en train de parler en David. Mais il dit au Père, je sais que même quand je descendrai jusque là-bas, tu ne me laisseras pas là-bas. Pourquoi tu ne me laisseras pas? Parce que par lui-même, il ne pourra pas en sortir. Mais il faut l'intervention du Père pour le sortir de cette humiliation, le sortir de cet abaissement. Je veux que tu comprennes, c'est tous ces parcours-là que le Christ a fait pour te racheter. Il ne t'a pas seulement racheté du péché, il t'a racheté de la mort. Pas seulement cela, il est allé payer jusqu'au séjour des morts. L'apôtre Pierre dit qu'il est descendu. La Bible dit il est allé prêcher dans les prisons.
inférieur. Qui est celui qui est monté? Si ce n'est celui qui est descendu jusque dans les régions inférieures. Il est descendu parce qu'il fallait qu'il aille te prendre là-bas au fond du gouffre et remonter avec toi au ciel. La Bible dit, c'est pourquoi. Vous comprenez maintenant la raison qui fait de son nom un nom. Aïe, 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 aïe. Je vais dire quelque chose avant de finir. Vous allez vous rendre compte qu'avec la montée du judaïsme, il y a de plus en plus de courants qui veulent imposer à ce que pour vraiment bien prier, il faut dire Yeshua HaMashiach. Si tu ne dis pas au nom de Yeshua HaMashiach, vraiment c'est que vous êtes dans l'erreur, vous êtes perdu et tout ça. Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus, c'est en français. Et, écoutez, c'est bien beau toutes ces choses. Ce qui fait la puissance du nom Jésus, ce n'est pas le nom, l'appellation. Parce que le nom Jésus, Yeshua, était un nom commun. Il y avait Yehoshua, donc les Josué. Il y avait aussi les Yeshua. Ok? Il y avait un homme qui s'appelait Bar Jésus. On l'appelait comme cela. C'était son nom. Mais ce qui fait du nom Jésus, Jésus, ce n'est pas le nom, l'appellation, mais c'est l'œuvre accomplie. Oh. C'est l'œuvre qu'il a accomplie. Ce qui fait que de tous les Jésus qui aient existé, comment? De tous les Jésus qui existeront, le seul, my God, le seul qui s'est abaissé cette fois, c'est notre Jésus à nous. Donc quand je dis Jésus, que je dise Yesu, que je dise Jésus, que je dise Yeshua, tant que ça fait référence à l'œuvre de l'abaissement, alors le ciel comprend qu'il s'agit de celui qui avait quitté le ciel, qui s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. C'est celui-là que Dieu lui a donné un nom. En Afrique du Sud, il y a plusieurs Mandela. Au Congo, il y a plusieurs Lumumba. En Inde, il y a plusieurs Gandhi. Mais il n'y a au Congo qu'un seul qui était premier ministre portant le nom de Lumumba. Il n'y a en Afrique du Sud qu'un seul qui est entré en prison pendant une vingtaine d'années et qui est ressorti devenir président. Il n'y a qu'un seul. De tous les noms de Mandela, quand on parle de Mandela, on ne parle pas de l'oncle de Mandela. On ne parle pas de l'homonyme de Mandela. On ne parle pas du petit-fils de Mandela. On ne parle pas des enfants Mandela qui portent le nom Mandela. On parle de cet homme-là. Ainsi donc, quand tu te présentes devant le ciel et tu dis Père, au nom de Jésus, le ciel se mobilise parce qu'ils savent de qui il s'agit. Ils savent qu'est-ce qu'il a accompli. Voilà pourquoi il est important qu'on t'enseigne l'œuvre salvatrice de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus dans l'église semble ne plus avoir la puissance? C'est parce que les gens n'ont plus la foi en l'œuvre accomplie par Jésus. My God. Comme l'œuvre de Jésus n'est plus enseignée, on ne croit plus que Jésus a payé le prix du péché, que Jésus nous a rachetés et il nous a justifiés. Oh my God. Acte chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre, non, Acte chapitre 3, il guérit cet impotent. Les gens en train de le regarder disent, homme, frère, pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre propre puissance ou par notre force? Il dit, c'est au nom, c'est à la foi, par la foi à la personne qu'on appelle Jésus. On a mis la foi en lui. Écoute-moi très bien. Le nom Jésus, Dieu a pris ce nom à cause de son œuvre. Il a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Si El Shaddai est un nom, Jésus est au-dessus. Si Jéhovah Shammah est un nom, hein? Je dis bien si, c'est un... Jésus est au-dessus. Si Jéhovah Shalom ou Mekaduskem ou bien Jéhovah Jireh, c'est à moins que ce ne soit pas un nom. Mais si c'est un nom, le Père a pris le nom Jésus et il est là souverainement. Souverainement veut dire c'est par ma souveraineté. Je prends ce nom et je le lève au-dessus de tout nom, my God. Dans Psaume 132, la Bible parle de sa renommée s'est accrue
à cause de l'accomplissement de ses promesses. En anglais, on ne dit pas ça. En anglais, on dit, tu as élevé, oh my God, ta parole au-dessus même de ton nom. C'est ce que ça dit en anglais. Tu as élevé ta parole au-dessus de, oh my God. Dans Apocalypse maintenant, lorsque Jean le voit, il voit que dans sa cuisse, il était écrit un nom, la parole de Dieu, my God. C'est que ça veut dire, tu as élevé le nom Jésus, my God, au-dessus de ton propre nom. J'aimerais te dire qu'au ciel, il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus. J'ai dit au ciel, il n'y a pas un autre nom. Sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui peut te sauver, qui peut te guérir, qui peut te donner un miracle, qui peut changer ta destinée, qui peut te faire entendre devant le ciel. Oh my God, je parle du nom Jésus. Je ne parle pas du nom de ton grand-père. Je ne parle pas du nom des héros nationaux. Ils sont héros, mais ils sont morts. Ils ont peut-être provoqué l'indépendance, mais les âmes des humains ont continué à pourrir en enfer. Mais le nom Jésus, non seulement ça peut te donner le mariage, mais ça peut sauver ton âme de l'enfer. Come on. Le nom Jésus a opéré l'acte de la rédemption. Désormais l'homme n'est plus esclave du diable. Il te suffit d'appeler le nom Jésus et le salut arrive, car son nom veut dire notre salut. Il est écrit, come on my God, il n'y a dans le ciel, sur la terre, aucun nom, come on, par lequel les hommes peuvent être sauvés. Il est écrit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel est ce nom, mes bien-aimés? Quel est ce nom? Ce nom, ce n'est pas Yahweh qui a été révélé à Moïse. Ce nom, c'est Jésus, come on. J'ai dit ce nom-là, par lequel les hommes peuvent être sauvés. Tu peux faire la cabale comme tu veux. Tu peux aller à la franc-maçonnerie comme tu veux. Tu auras peut-être l'argent, tu auras peut-être un nom, mais tu n'auras pas le salut. Car pour être sauvé, un seul nom nous a été donné. Ce nom s'appelle comment? Ce nom s'appelle comment? Quand tu appelles Jésus, ne l'appelle pas juste comme un prénom normal. Quand tu appelles Jésus, tu dois penser à l'œuvre de la rédemption. Tu dois penser à celui qui était descendu, qui s'était abaissé et qui jusqu'à ce qu'il est mort. Oh my God, my God. Voilà pourquoi quand il a fait cet acte rédempteur, au ciel, les 24 vieillards se sont prosternés. Les êtres vivants se sont prosternés et ils ont commencé à dire: l'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, la gloire. My God, my God. Et la louange, la louange. Il est digne de recevoir tous ses mérites parce que c'est son nom. Que tu dises Jésus, il s'agit de lui. Que tu dises Jésus, il s'agit de lui. Que tu dises Yeshua, il s'agit de lui. Que tu dises Jésus. Quant à moi, j'ai choisi de l'appeler Jésus. Come on. J'ai choisi de l'appeler Jésus. C'est comme ça que même dans ton songe, quand tu es attaqué, l'ennemi fera tout pour que tu n'appelles pas ses noms. Parce qu'il sait que même dans le songe, dans un profond sommeil, quand tu appelles Jésus, les démons s'enfuient, l'enfer est en débandade. Parce que quand tu appelles Jésus, tu rappelles à Dieu quel jour il s'est séparé de son fils. Quand tu appelles Jésus, tu rappelles au ciel quel jour ils étaient sans Dieu, parce que Dieu était descendu sur la terre. Quand tu appelles Jésus, tu rappelles aux anges que celui qui les avait créés était devenu inférieur à eux. Aujourd'hui, imaginez méchant. Quand tu appelles Jésus, tu rappelles aux hommes qu'un jour Dieu est devenu semblable à eux. Quand tu appelles Jésus, tu rappelles même aux animaux qu'un jour Dieu a pris la forme du plus petit des animaux. Quand tu appelles Jésus, tu rappelles à la mort qu'il était mort, mais il est revenu à la vie. Quand tu appelles Jésus, tu rappelles au séjour des morts, dans le quartier général, qu'il a dépouillé les dominations.
il a dépouillé les autorités, il les a livrés en spectacle. My God, en les clouant à la croix. Les démons ne tremblent pas juste parce que tu as dit Jésus, mais ils tremblent à cause de ce qu'ils savent que Jésus a accompli. De ce qu'ils savent qu'il a, quand il était sur la terre, il les a chassés comme pas possible, comme du n'importe quoi. Mais pas seulement cela, il est allé devant leur roi, devant leur maître, et puis il a écrasé sa tête. La tête c'est le commandement, la tête c'est le quartier général. Il a écrasé tout le commandement satanique, il a écrasé. C'est pourquoi quand tu es devant une maladie, regarde la maladie, dis au nom de Jésus. Quelquefois même tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus, dis juste Jésus. Aïe 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 aïe. Ce soir, Jésus devant les célibats, Jésus devant le piaka, Jésus devant ces chômages, Jésus devant cette maladie, Jésus devant le sida, Jésus devant le cancer, Jésus devant le fibrome, Jésus devant les myomes. Quand tu cites le nom Jésus, ils savent qu'ils ne peuvent pas résister. Et ce matin, le nom Jésus a opéré un miracle pour quelqu'un. Si tu dis Amen, bien puisses-tu être parmi ceux qui vont recevoir. J'ai dit ce matin, le nom Jésus va ouvrir la porte à une personne. J'ai dit ce matin, le nom Jésus va changer l'histoire de quelqu'un. Ce qui est extraordinaire, quand tu cites le nom Jésus, il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, il dit je suis parmi eux. Le nom de Jésus a réduit la distance entre le ciel et la terre. Le nom Jésus, c'est en ce nom. Écoute, il n'a pas dit si deux ou trois sont réunis par mon nom. Non, s'ils sont réunis en mon nom. Parce que le nom Jésus est devenu la plateforme où le ciel s'est marié à la terre. C'est-à-dire que quand tu es en Jésus, tu es sur la terre, mais tu es aussi tu n'es pas en train de marcher sur les routes de Kitambo. Tu es aussi en train de marcher au ciel en ce même moment. Ce culte n'a pas lieu seulement sur la terre. Ce culte a lieu même au ciel. Parce que nous nous sommes retrouvés au nom, my God. Dans le nom de Jésus, nous sommes à l'intérieur. Dieu t'a donné ces noms. Le dimanche prochain, je vais te parler de la puissance de ces noms. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le nom Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que l'église peut chanter? Oh, oh, Jésus, oh. Chante le plus fort. Tu es au-dessus. Lève les mains dans le ciel. Dis-le, Jésus, oh. Devant ce problème, devant cette situation, qu'est-ce que tu déclares? Jésus, Jésus, tu es. Ce matin, Jésus, oh, Jésus, oh. Macaro de ganos tava igeniranse. Makariaba shana malaba. Yeshua. Lève les mains et chante Yeshua. Plus fort, plus fort. Je veux voir quelqu'un qui a compris ce message. Adorer Yeshua.